Dans cette vidéo les amis, on va rejoindre Aurore, donc coaché achat-revente, avec qui je vais aller visiter un bien, un immeuble de rapport. Alors ce qui est intéressant, c'est que Aurore à la base était partie sur des immeubles sur Bruxelles situés à peu près 500 000 euros. Et là on n'est pas loin de la barre des 1 million d'euros. Et dans cette vidéo j'ai vraiment hâte de visiter ce bien. C'est un bien exceptionnel, très bonne localisation, état général du bien qui est bien, tout est séparé, tout est en ordre urbanistique sans infraction, ce qui est assez rare à Bruxelles. Et j'ai hâte de voir, de débriefer avec elle dans la voiture sur est-ce que c'est réellement une bonne affaire, sachant que nos estimations sont déjà assez positives. On se retrouve ici, débrief après une visite exceptionnelle en présence d'Aurore. Donc déjà, quel ressenti ici pour la visite qu'on vient de faire? Je suis très enthousiaste par la visite que je viens de faire. Je pense que c'est la 5e depuis que j'ai commencé la formation et celle-ci est de loin la meilleure. Alors c'est intéressant parce que par rapport à, tu vois, la première étape, choisir son risque, ici tu as décidé de visiter d'autres types de biens qui n'étaient pas dans tes premiers critères. Moi j'aime bien toujours dire l'action mène à la stratégie. Donc là tu as explosé le budget qui était prévu. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que tu regrettes? À ce stade-ci, je suis plutôt confiante parce que en fait ce sont des quartiers que je connais et je sais qu'il y a de la demande pour ces biens-là. Donc pour moi, à titre personnel, finalement, le risque en termes de démarche est le même que le bien soit à 500 000 ou à 800 000. Ce qui est intéressant, c'est que tous les apparts sont différents, ils ont chacun des atouts. On a quand même 3 apparts avec des accès à l'extérieur, jardin, terrasse. Moi, c'est ça que j'ai apprécié. Et donc là, on est en train de faire les calculs de unité par unité, les prix de revente. On est quand même sur des calculs assez conservateurs. Donc, comment tu le sens? C'est prometteur? Ces premiers jours des visites? Oui, c'est prometteur. Là, tout en étant conservateur, je pense qu'on a une plus-value possible de 50 000. Est-ce que tu vas te positionner? Je crois bien. Je vais passer la nuit dessus, mais j'ai envie de me positionner par rapport à ça. Et par rapport au prix affiché, tu vas te positionner comment? J'ai pas encore de chiffres clairs en tête pour ça. Moi, je trouve que le point positif, c'est que c'est le premier jour de vente. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant sur cette opération et j'espère que tu l'auras. Donc voilà, aussi l'agent immobilier était super. Et comme il a dit, il a beaucoup insisté, c'est rare qu'il n'y a pas des biens, qu'il n'y a pas de petites infractions urbanistiques sur cette unité. Et on est dans une localisation vraiment premium à Bruxelles où les gens peuvent acheter sur le coup de cœur. Et pour moi, le coup de cœur, il peut valoir beaucoup d'argent. Par exemple, moi, l'appartement que j'ai préféré, ça a vraiment été l'appartement où tu avais 2 baies vitrées qui donnaient sur la terrasse. Pour moi, ça faisait presque penthouse. On l'a pas visité en journée. Donc ça peut être très important parce qu'on n'a pas vu le potentiel lumineux du bien. Il y a de quoi faire. Affaire à suivre. On verra si Aurore nous fera un témoignage de succès sur ce deal et comment ça va se développer. Comment tu te sens? Impatiente pour la suite, oui. Voilà. Après, je pense qu'il y avait beaucoup de visites aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir de la concurrence, donc forcément, il y a un peu de tension liée à ça. Et donc, je vais voir comment je peux négocier ça au mieux. Tu as d'autres choses à rajouter? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'aurais peut-être une petite question pour toi, voir comment tu négocierais ça justement. On est au tout début des visites, donc forcément, si on met une offre maintenant, c'est très rapide. On n'a pas d'autres points de comparaison. Comment est-ce que tu abordes les choses toi, dans ce cas-là? C'est vraiment pas mal. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être réactif. Alors, pas faire une offre maintenant, tu l'as fait demain matin, il n'y a pas de souci. Et l'offre sera un hameçon. C'est pour tâter le terrain et voir la température. Je suis exactement sur une opération en parallèle et donc j'ai fait une offre. Ils m'ont répondu en temps, j'ai mis 48 heures de délai et ils m'ont dit que les propriétaires n'étaient pas chauds pour le prix, parce que j'ai fait une offre assez basse vu que les visites commencent, etc. Il y a énormément de demandes et tout ça. Et deuxième chose, j'ai demandé un droit de visite pour faire l'option croisée et ils ont été récalcitrants par rapport à ça. Et donc petite astuce, évidemment, savoir pourquoi réellement ils n'ont pas envie de faire des visites. Et effectivement, la propriétaire, on connaît l'histoire, habite sur place. Et donc ce qu'on a proposé, c'est de travailler avec l'agence, puisqu'évidemment l'agence a déjà établi la confiance auprès du propriétaire. Donc sur la gestion horaire, sur l'accès au logement, l'accès aux clés, etc. Et évidemment l'agence pourra potentiellement avoir une commission supplémentaire vu qu'il y a tout le dossier, tous les documents. Donc moi ça ce serait mon approche. Potentiellement le refus auquel tu devras réagir si jamais il t'appelle au téléphone, c'est on n'accepte pas d'option croisée. Donc peut-être savoir vraiment le pourquoi
Oui. Et souvent, le pourquoi, la première réponse, c'est une excuse. Donc, essaie de creuser vraiment les vraies raisons. En tout cas, ce qui est important, c'est pas de le prendre personnellement ou être émotionnel ou croire certaines choses, mais d'essayer vraiment de comprendre le besoin des propriétaires. Et des fois, pour comprendre le besoin des propriétaires, c'est d'aller à la rencontre des propriétaires. D'accord. Soit il y a des agents qui sont très transparents, où le propriétaire est un ami à lui, alors tu sens que les raisons qu'il donne sont valables, soit il faut essayer de creuser. Et après, c'est toujours le marché qui a raison. Donc toi, si ton option, elle est à... J'ai inventé un chiffre, elle est à 650 et d'autres personnes sont prêtes à faire à 190 et 700 et toi tu ne te retrouves pas dans ces chiffres, alors ça sert à rien de se laisser emporter par la vague. T'as autre chose? On est good? Je veux bien t'envoyer demain une copie de mon offre et... Ok. De mon côté, c'est bien, ouais. Alors, très bonne visite, très bon débriefing avec Aurore. Elle a trouvé, selon moi en tout cas, une superbe bonne affaire. Elle devrait normalement, la nuit porte conseil, donc on verra demain matin, se positionner rapidement avec des bons arguments, des bonnes négociations. Elle a tout un discours, un script qu'elle va proposer au propriétaire, en fait, qui correspond à sa situation et à son projet pour ce bien. Et Aurore, ça m'a fait plaisir parce que je l'ai vu aussi progresser depuis qu'elle a pris l'accompagnement. Et là, on voit, on sent qu'elle se positionne, qu'elle passe à l'action de manière massive, qu'elle est concentrée, elle pose des très bonnes questions et j'espère, et vous verrez, en tout cas, le seul moyen de savoir, c'est de s'abonner à sa chaîne, liker, mettez des commentaires pour voir la suite de Aurore. Et n'hésitez pas à lui envoyer de la force. Go Aurore, chaud patate Aurore, pour voir la suite de cette opération en espérant qu'elle se réalise. Et on se dit à bientôt les amis, ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.